Homocele Voice, la voix de l'ECC. L'idée d'applaudir, vous n'applaudissez pas. On dit Alléluia, vous ne répondez pas. Et je me demande qu'est-ce qu'on vient chercher. Alléluia. 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 Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de chacun, pour la vie de l'Église au Togo, pour la vie de vos foyers et pour la vie de notre cher pays, le Togo. Nous magnifions le nom de l'Éternel, nous le glorifions. Lui qui est le Dieu des dieux, l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, lui qui nous a conservé la vie, qui nous a protégés de tout danger et que nous a accordé toutes les bénédictions. Que toute la gloire soit à lui seul. Je voudrais dire bonjour aux éminents militaires de l'Église au Togo qui sont assis à l'autel et qui nous font face. À leur tête, le premier vice-président du comité directeur national. Chers démocrates, soyez bénis. Amen. Et soyez les bienvenus. Amen. C'était à vous de me souhaiter la bienvenue, mais moi je vais le faire à votre place. Applaudissez-vous. Et à tous ceux qui sont arrivés, de près ou de loin, pour partager la joie de cette célébration, à nos chères mamans, que quand je les vois, je constate qu'elles ne vieillissent pas. Au contraire, elles rajeunissent tous les jours. Donc je vous donne encore, tout autant que vous êtes là, chacune de vous a 15 ans. Cela veut dire qu'il vous reste 75 ans encore. Applaudissez pour vous-même. Je dis merci à la chorale qui nous a fait danser, qui a animé. Et je prie pour que l'Éternel leur donne une voix plus douce, plus suave pour chanter sa louange. Et je prie que le plus jeune d'entre eux meure à 150 ans. Alléluia. Le moment de la prédication, c'est un moment solennel. Et on se demande qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'il va dire. Lui, là qu'on connaît et qui n'est jamais satisfait de ce qui se passe, qui a toujours des reproches à nous faire. Je me trouve dans mon rôle et bien dans mon rôle, bien assis dans mon rôle, quand je constate qu'il y a des dérives qu'il faut corriger parce que le gardien du temple aujourd'hui, le grand gardien du temple, c'est Papa Adéogo. Et ceux qui l'entourent sont les veilleurs, les éveilleurs de conscience. Et ils n'ont pas le droit de constater certaines choses et de ne pas en parler. Partout où le pasteur Achille Koupaki passe, sa réputation le précède. Il est rigoureux, il est exigeant, mais il n'est pas méchant. Le méchant, c'est le sorcier. Et Koupaki n'est pas sorcier. Il a des rigueurs. Là, de la rigueur, mais pas du rigorisme. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes dans notre rôle quand nous rappelons aux fidèles, parce que nous sommes aujourd'hui dans une alliance. L'Église chrétienne, c'est une alliance. Nous sommes dans cette alliance-là. Cette alliance, c'est l'héritage que Papa Ochafa nous a laissé. Et nous ne pouvons pas être dans l'Église sans connaître le contenu de cette alliance-là. Nous ne pouvons pas être dans une Église et ne pas connaître notre Église, ne pas connaître sa doctrine, ses ordonnances et ses prescriptions. C'est pour cela que régulièrement, parce que c'est
un an, une fois en un an, que l'Éternel nous permet de venir ici. Et s'il y a des choses à reprendre, on en parle pour qu'on les reprenne. Pour que ce que nous allons laisser à nos enfants demain, que ce ne soit pas de la pourriture. Au contraire, que ce soit quelque chose de bien élaboré. Quelque chose d'acceptable par Dieu. Quelque chose qui prouve que nous sommes dans de bonnes relations avec Dieu. Nous avons le devoir de porter la bonne information aux fidèles de l'Église. Nous avons le devoir de faire en sorte qu'il n'y ait pas de la désinformation. Nous avons le devoir de leur prouver que, contrairement à ce que les gens racontent sur l'Église, notre Église est une très belle Église. Et personne ne me prouvera le contraire. Sauf ceux qui sont là et qui ne sont pas là. Vous connaissez ce français-là. Sauf ceux qui sont là et qui ne sont pas là. Nous le disons pour faire écho à quelque chose que nous avons lu sur les réseaux sociaux. Et qui dit que dans l'église chrétienne céleste, il y a les porteurs de robes et les adorateurs. Et moi je dis que les porteurs de robes, là c'est 99,99%. Nous le disons parce que chacun veut faire comme il veut dans l'église. Chacun veut faire comme il veut. Quand on est dans une communauté, on ne fait pas ce qu'on veut. Quand on est en Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que Dieu demande de faire. Et aujourd'hui, nous sommes malheureux, nous sommes pauvres, nous sommes indigents parce que nous mettons de côté ce que Dieu a dit et nous voulons faire notre volonté. Le Seigneur Jésus, lui, n'est pas venu faire sa volonté. Il a écrit en Jean 6, à partir du verset, je crois, il dit qu'il est venu faire la volonté de son Père. Et pourquoi nous, on refuserait de faire la volonté de Dieu? Alors que notre souffle est entre les mains de Dieu, notre vie est entre les mains de Dieu. C'est le Maître suprême. Et il ordonne, et on se permet l'audace, j'allais dire l'outrecuidance, de ne pas respecter ce que l'Éternel a mis en place. On veut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les contrées, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, en France, chacun fait ce qu'il veut. Et quand il leur fait le repas, il dit, c'est comme ça que nous on fait ici. Ah, c'est ça l'église, chacun fait ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. J'ai fait poser une question, est-ce que chacun va faire ce qu'il veut? Aujourd'hui, nous constatons que quand les gens s'habillent, ils ne sont pas des femmes, mais ils portent, vous le verrez à leur cou, leur sac accroché sur la tenue. Alors qu'on ne voit même pas ça chez les femmes, c'est chez les hommes. Ils portent leur tenue, vous allez voir, ils vont accrocher un sac dessus. Est-ce que c'était ça? Non, c'est maintenant qu'on a commencé par voir ces choses-là. On constate qu'il y a des gens qui sont désignés pour lire les textes, ils ne sont pas dans leur tenue d'apparat, alors que c'est exigé, tu dois porter ton grade pour officier, parce que c'est un office qu'on t'a demandé. On vient en tenue de leader pour lire, alors qu'on est évangéliste ou bien suprême. Mais où allons-nous avec ça? C'est du désordre. S'il te plaît, vraiment, prends la photo là. Est-ce que vous reconnaissez celui qui est sur la photo là? Vous ne répondez pas. C'est qui là? Hein? Hein? C'est quoi? Subitement vous êtes... c'est qui ça? Ah, c'est Papa Chopin. Il est quoi? Hein? Ah, il est le fondateur de l'église. Ok, donc ce n'est pas nous qui avons fondé l'église. Ou bien, c'est l'église a été fondée par lui sous l'inspiration qu'il a reçue de Jésus. C'est ça que c'est pas ça. Et on a dit que c'est un prophète. Prophète, pasteur, fondateur. C'est ça, non? Un prophète, c'est quoi? Hein? C'est des choses qu'il faut savoir.
Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Il porte les paroles de Dieu qu'il transmet aux hommes. C'est ça le prophète. Et je vais vous demander, quand Dieu parle à un prophète, est-ce que le prophète peut changer ce que Dieu lui a dit? Hein? Vous êtes sûr? Hein? Moi, je crois qu'il peut changer. Il ne peut pas changer. Ah. D'accord. Parce que le prophète, c'est le serviteur de Dieu. Il dit ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas la capacité de remettre en cause ce que Dieu lui a dit. Suivez du regard. Il y a certaines choses qu'on dit aujourd'hui sur le plan de Papa Ochofa et qui ne sont pas vraies. C'est pour cela que ceux qui ont leur portable à ouvrir et enregistrer ce que je vais dire. Et quand on vous dira qui a dit ça, dites que c'est le tout petit, le plus petit des pasteurs pour partie qui a dit ça. Parce que j'assume ce que je vais dire. Je parle sous le contrôle de mon frère de sang. Je dis frère de sang parce que le sang qui nous unit, ce n'est pas le sang familial, mais c'est le sang du Christ. Je parle sous le contrôle de mon frère de sang, pasteur David Ataossi. Papa Ochofa, quand il nous a appris à réciter le psaume 51, suivez bien ce que je vais dire. Il a changé seulement 2 parties. Là où on a mis purifie-nous avec l'hysope, il a dit de mettre purifie-nous avec le sang de Jésus-Christ. Là où on a mis les taureaux, le sang de taureau, il a dit changez et dites des chants de joie, c'est ça. Mais aujourd'hui, là, d'où est-ce que ça vient qu'on dit vous avez le psaume 51 là, vers la fin. Il dit, oui, il dit bâtir les murs. Je n'entends pas, s'il vous plaît. Non, lisez carrément. Avant ça. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Papa Ochofa n'a jamais dit de changer ça. Il n'a jamais dit de changer ça. Et tout ça nous vient là. En Évé, on chante, on lit ce qu'on a lu là, les nuits de Sion. En Gou, c'est la même chose. En Yoruba, c'est la même chose. En Évé, c'est la même chose. Pourquoi c'est en français qu'on chante, qu'on dit ça? Continue. Bâtir les murs de Jérusalem. Il n'a jamais dit bâtir les murs de la Sainte Église. Il n'a jamais dit ça. Ce que nous ne comprenons pas là, la Jérusalem dont il s'agit là, c'est la nouvelle Jérusalem. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce que chacun fait constitue une pierre. Et quand nous allons poser chaque pierre sur chaque pierre, nous sommes en train de bâtir les murs de la nouvelle Jérusalem. Ne changez plus ça, s'il vous plaît. Ne changez plus. L'autre chose là, que vous devez garder, et bien garder, parce que c'est votre héritage et personne n'a le droit de vous arracher ça. L'église est née à Porto Novo, au Dahomey, aujourd'hui Bénin. Comme Jésus est né aussi à Bethléem. Si ce que Michel a dit, que Jésus naîtra à Bethléem, si Michel n'est pas revenu nous dire que Jésus n'est plus né là-bas, alors on va se demander alors pourquoi l'Éternel avait envoyé ce message. Lui qui ne change pas, lui qui ne ment pas. Papa Ochofa ne nous a pas dit que l'Église n'est pas née au Bénin. Il a dit ça? Il n'a jamais dit ça. La deuxième chose, il a dit que Porto Novo est le siège de l'Église et que celui qui doit diriger l'Église doit résider à Porto Novo. C'est ça qu'il a dit. Et il n'a jamais changé parce que parole de prophète. Il a dit qu'on lui a dit
qu'il y aura un pèlerinage annuel qui se tiendra à Sémé au Bénin. Et aujourd'hui, des gens se lèvent pour dire que Papa Ochofa a dit que tout ce qu'il a institué à Porto-Novo, qu'il a tout effacé et qu'il a tout transporté ailleurs. Si c'est vrai, c'est que Papa Ochofa n'est pas prophète. Mais je sais que Papa Ochofa est un vrai prophète. Ce qu'il a dit là, il ne l'a pas changé. Et personne, tout ce qui se raconte sur son compte là, c'est faux, faux et archi faux. Moi, je n'ai rien contre Imeko. Non, au contraire. Je suis de souche Yoruba. C'est du sang Yoruba qui coule dans mes veines, à 100%. Côté maternel, côté paternel. Je suis Yoruba. Je n'ai rien contre Imeko. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Papa Ochofa n'a rien enlevé du Bénin. Rien du tout. Et Bobo Nkanti, mon chékini, Bénin, mon kako. C'est faux ça. Il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit en son temps, nous allons vous le dire parce que nous avons un document. Nous avons un document en notre possession. Je ne veux pas vous livrer maintenant. C'est quand j'aurai fini de le livrer au Saint-Siège que vous en parlerez un autre jour. Sur document, Papa Ochofa n'a jamais rien changé. De tout ce qu'il a installé à Porto-Novo, il n'a rien changé. S'il a changé ça, alors on peut changer Bethléem et dire que Jésus n'est pas né là-bas. Donc ceux qui vont pèlerinage à Sémé, vous ne vous êtes pas trompés de terrain. Vous n'êtes pas trompés de destination. Ceux qui vont à Imeka aussi, vous ne vous êtes pas trompés parce que c'est vers là-bas que votre cœur vous porte. Moi, je ne vous en veux pas pour ça. Mais moi là, si on met des ronces, des épines sur le chemin depuis Calavi où je suis, et on dit tu ne dois pas aller à Porto-Novo ou à Sémé, je vais marcher sur les épines, sur les tessons de bouteilles et j'irai à Sémé au nom de Jésus. Amen. Applaudissez très fort. C'est Sémé que j'ai connu depuis longtemps, depuis 1968. Je suis à Sémé, je serai à Sémé et je demeurerai à Sémé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec nous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis allé sur ce terrain pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas grand-chose. Ils sont dans l'église, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Il y a des intrigues qui se nouent. Il y a de la désinformation, il y a des mensonges. Et on vous sert tout ça et vous avalez, vous gobez, parce que vous ne cherchez pas à comprendre. L'heure est venue pour chacun de se réveiller de son sommeil, pour comprendre son église. Mon église là, quel est le projet de Dieu pour mon église? C'est important de le savoir. Le projet de Dieu pour cette église est là. Dieu a dit quoi? En Malachie 3, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Et il dit, moi je suis l'Éternel. Merci bien. Moi je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas ce que j'ai dit. Je ne change pas ce que j'ai dit. Et Nombre 23, verset 19, qu'est-ce que ça dit? Dieu n'est point un homme pour mentir, parce que ce qu'il dit à ses prophètes n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Il n'est pas Dieu pour mentir, oui. Il ne se répand pas. C'est-à-dire que Dieu te donne et après il reprend. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Ce que Dieu te donne là, il ne reprend pas. Oui. Ce qu'il a dit là, est-ce qu'il ne le fera pas? Ce qu'il a dit là, est-ce que cela ne va pas s'accomplir? Romains 11, verset 29. Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est ce que je disais. Quand il te donne là, c'est qu'il t'a donné. Oui. Et de son appel, Dieu a appelé Papa Ochofa. Et il ne nous a pas encore dit que ce n'est pas lui qui a inspiré Papa Ochofa pour fonder. Il ne nous a pas encore dit ça. Donc Papa Ochofa est un vrai prophète. Un vrai prophète. Applaudissez pour le vrai prophète, s'il vous plaît. C'est pour cela que le thème de ce jour-là, nous n'allons pas traîner là-dessus. C'est pour vous conduire vers là,
pour dire quand nous sommes dans l'église là, quelles sont les œuvres que nous faisons? Quand vous cherchez à comprendre la signification du mot œuvre, ce substantif vient du verbe œuvrer qui veut dire travailler, qui veut dire aussi agir. Mais c'est le second sens qu'il faut prendre. Nos agissements, nos comportements, nos manières de nous comporter, c'est de ça qu'il s'agit dans le terme. Quand on parle des œuvres, il y a les œuvres mortes, c'est-à-dire les mauvaises œuvres, et il y a les bonnes œuvres. Les œuvres mortes, les mauvaises œuvres, c'est à cela que nous nous attachons le plus et nous laissons de côté les bonnes œuvres. Le royaume de Juda s'est trouvé à un moment donné en conflit avec Dieu. Et pour sa restauration, voici ce que Dieu lui dit. Le premier texte. Ainsi parle l'Éternel. Non, il faut aller doucement, parce que tu es un peu rapide là. Va doucement. Reprends et vas-y doucement. Ainsi parle l'Éternel. Il disait à Jérémie, descends dans la maison du roi de Juda. Et là, prononce cette parole. Jérémie le prophète. C'est un prophète. On a dit de descendre dans la maison du roi de Juda et de lui dire cette parole. Oui. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda. Toi qui es assis sur le trône de la ville, toi, tes serviteurs et ton peuple. Ah, nous allons écouter ce que l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquer la justice, c'est une bonne œuvre. Pratiquer l'équité, c'est une bonne œuvre. Délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur, c'est une bonne œuvre. Ne maltraitez pas l'étranger, c'est une bonne œuvre. Ne maltraitez pas l'orphelin et la veuve, c'est une bonne œuvre. N'usez pas de violence, c'est une bonne œuvre. Ne répandez point le sang innocent, c'est une bonne œuvre. Oui. Ah, si vous agissez selon ce que j'ai dit, si vous ne pratiquez que ces bonnes œuvres-là, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison. Cela veut dire que si vous pratiquez de bonnes œuvres, vous êtes dans de bonnes relations avec Dieu. Et les récompenses suivent. C'est ce que le texte dit. Oui. 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 Merci. Ah. Mais si. Mais maintenant. Mais si. Mais si vous opprimez l'étranger, si vous opprimez la veuve et l'orphelin, si vous usez de violence, je le jure, c'est l'Éternel, je le jure par moi-même. Dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Que Dieu nous en épargne. Nous devons nous attacher à faire les bonnes œuvres. Malheureusement, aujourd'hui, la propension de l'homme, c'est d'aller vers les mauvaises œuvres, les œuvres mortes. Et ces œuvres mortes-là, Paul en a parlé en Galates 5, à partir du les versets 19, 20 et 21. Lisez-nous ça, s'il vous plaît. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies. Attends, alléluia. Il n'y a pas tout ça entre nous? Non, je demande. Il y a tout ça entre nous, oui ou non? La jalousie. Parce que ça avance chez lui, il faut que je fasse tout pour le freiner. Mais si Dieu, c'est Dieu qui a permis qu'il avance, tu ne pourras jamais le freiner. D'accord? Dis-toi une chose, et que ce soit un appui sur toi. Si Dieu t'aime là, ne te soucie pas de l'amour des hommes. Si Dieu t'aime là, ne te soucie pas de l'amour des hommes. Parce que l'amour des hommes, c'est l'hypocrisie. C'est la mesquinerie. C'est pour ça que vous chantez Amen de l'homme, Amen de Amen l'homme. Hein? Amen de l'homme, Amen de Amen l'homme. Que ça, merci. Que ça te suffise. Parce que l'homme ne t'aimera jamais à 100%. Il arrivera un moment où ton ami le plus sincère te décevra. Il te trahira. C'est pour ça qu'il faut savoir se méfier aussi des amis. Le Yoruba dit « Ore, kori, kosun ». Si je ne le vois pas, il ne me pas. Il faut dire que je lui dise ce que j'ai dans mon cœur. Ne lui dis pas tout. Parce que demain là, c'est lui qui cherchera à te détruire. Et il y en a dans l'église, à gogo même. C'est vrai ou c'est faux? Si nous sommes des chrétiens, mes frères et sœurs, si nous sommes des chrétiens, d'où viennent la méchanceté, le mépris, les calomnies, les diffamations? Et nous sommes chrétiens et nous avons tout ça dans le cœur. Non, nous ne sommes pas chrétiens. Ce sont de mauvaises œuvres. Et des fois, nous en parlons tellement à l'extérieur que quand nous venons pour la permanence sur les paroisses, on s'asseye. Au lieu de dire, je ne connais pas tel cantique, apprenez-moi. Dans tel, ce que le papa a dit la dernière fois à la prédication, rappelle-moi ça. Non. On vient dans la cour de la paroisse et on s'assemble pour parler de l'autre, pour médire de lui, pour essayer de le détruire. Est-ce que c'est à ça que Dieu nous a appelés? Moi, quand je suis dans un cercle et qu'on commence, je me retire. Je dis, s'il vous plaît, vous permettez, je vais aux toilettes. Et moi, je ne reviens pas. Parce que c'est une mauvaise œuvre. Retirez-vous de ceux qui fonctionnent de cette manière-là. Et il y en a beaucoup. Comporte-toi de cette manière-là. Sors de leur milieu. Retire-toi d'eux. Ne fais pas bande avec eux, parce que ce qu'ils font là, ça a une rétribution. Parce que Dieu dit, on ne se moque pas de lui. Ce qu'on aura semé, il le récoltera aussi. Et moi j'ajoute certainement, les œuvres de Paul dans les Écritures. On va se demander, mais qui est Paul? Moi je ne dis pas Saint Paul, parce que dans la version Darby, la version Louis, la version Arthur, la version Semeur, on a dit Paul. C'est dans la ville de Jérusalem, qui est la ville des catholiques, que vous allez entendre parler de Saint Paul. Mais dans les autres, il n'y a pas de saint. On a dit Paul tout court. Qui est Paul? Paul, c'était un intellectuel de son temps. Paul, c'est un juif pharisien, judaïsant pur et dur, qui persécutait l'église de Dieu. Mais tout ce que Dieu lui avait donné là, de par son éducation, il n'avait pas compris que Dieu le préparait à quelque chose. Ce à quoi Dieu le préparait, c'était le contraire, qu'il faisait les mauvaises œuvres, c'est-à-dire persécuter l'église de Dieu. Mais Dieu va l'appeler à de bonnes œuvres après. Et c'est pour ça qu'il a osé dire dans le second texte ce qu'il a dit. Le verset 10. Selon la grâce de Dieu. Selon la grâce qui m'a été, c'est Paul qui parle, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Parce qu'avant de construire, on pose le fondement. C'est-à-dire ce que nous appelons vulgairement la fondation. Il dit que lui, il a posé la fondation. Et
Sur ce fondement, nous sommes appelés à bâtir dessus. Mais avec quoi tu bâtis dessus? Et il dit, il a cité d'abord 3 matériaux. Après, il en a cité 3 autres. Les 3 premiers matériaux, c'est quoi? Oui, si quelqu'un... Oui, si quelqu'un... Oui, vas-y. Oui, d'accord, oui, après. Hein? Si quelqu'un bâtit sur cette fondation, sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ces matériaux-là résistent à l'épreuve du feu. Donc, si tu bâtis sur le fondement avec les bonnes œuvres-là, tu seras récompensé. Oui? Oui. Ah, maintenant, si tu bâtis dessus avec du bois, quand on met le bois dans le feu là, ça devient quoi? Ça brûle, non? Et après le passage du feu, il n'y a plus le bois. Oui, du bois, du foin, du chaume. Quand la paille ou bien l'herbe sèche passe, le feu passe dessus, est-ce que ça résiste? Ça, ce sont les mauvaises œuvres. Ce sont les mauvaises œuvres, ça. Donc, toi et moi, là, nous devons tout faire pour bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Si nous faisons cela, c'est que les récompenses sont là et nous attendent. Nous serons dans les bonnes grâces du Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Parce que le Seigneur Jésus est dans un projet pour nous. Et c'est Paul qui le dit en Éphésiens 2, à partir du verset 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mon frère, ma soeur, il y en a qui sont fatigués de m'écouter. Quand il y avait à la gare tout à l'heure, vous n'étiez pas fatigué. Mais quand il y a la parole de Dieu, on est fatigué. Souffrez que la parole de Dieu ne vous fatigue plus. Parce que c'est l'essentiel pour notre âme. Je voudrais te demander. Tu es pour les mauvaises œuvres ou bien pour les bonnes? Ceux qui sont pour les bonnes œuvres, levez la main. Tout le monde, hein? Applaudissez pour vous-même. Si je dis les mauvaises œuvres là, je ne verrai personne. J'ai essayé de ramasser un peu pour qu'on comprenne quand on dit les œuvres là, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont mauvaises. Paul, lui, il était chargé de faire quoi? D'aller par la parole faire en sorte que les hommes puissent passer des ténèbres à la lumière, qu'ils puissent passer de l'esclavage de Satan à Dieu et qu'ils puissent avoir la rémission des péchés et l'héritage des saints. C'est à cela qu'on a appelé Paul. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il était équipé pour ça. Et nul mieux que Paul n'a su parler correctement de ce que c'est que la loi, de ce que c'est que la grâce. C'est lui. Parce que c'est un universitaire. Il a fait 2 universités. Et son maître reconnu, c'est Gamaliel. Paul a appris la loi, c'est lui qui peut nous parler de la loi. Nous reviendrons là-dessus une fois. Et je voudrais demander au diocèse de là, il me ferait bien de passer un jour où nous allons décortiquer ce problème de loi et de grâce là. Parce que dedans, c'est un mélange tout là. Les gens vont vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus la loi. Il y a la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Ça n'a pas de fin. C'est pour ça que, je crois en Matthieu 5, un verset là, il dit que, tant que, oui, hein? Lisez-nous ça, Matthieu 5, 17. Il dit, c'est Jésus qui dit ça, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour
Continue. Je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un iota de la loi. C'est ce qu'on a dit. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui dis qu'il n'y a plus de la loi là, et tu crois que l'église de Dieu c'est une pétaudière, je viens faire ce que je veux. Non, non, non. Il y a les prescriptions de Dieu. C'est des lois. Il y a des ordonnances, c'est des lois. Les 10 commandements, c'est des lois. Mais il y en a, les lois dont on ne tient plus compte aujourd'hui, c'est quoi? Les lois par rapport à, vous voyez, les frasques qui entouraient certaines célébrations là. C'est ça qu'on a enlevé. Aujourd'hui, quand vous allez au tribunal, où on vous juge selon la loi, c'est dans la Bible. C'est de la Bible que c'est parti. Le droit aujourd'hui a son fondement dans la Bible. Donc, si vous dites qu'il n'y a pas de commandement, c'est grave. Qu'il n'y a pas de loi, c'est grave. Même dans ta maison là, quand tu fais des interdictions, tu mets un règlement intérieur, c'est une loi qu'on ne va pas respecter. Si on respecte, on tombe sous le coup du règlement et on a sanctionné en conséquence. C'est cela qu'il faut comprendre. Donc il y a la loi est là. Mes frères, je ne descendrai pas d'ici sans parler un peu, ne serait-ce qu'en 2-3 minutes, sur ce que c'est que la fête des moissons. Nous avons une conception erronée de la fête des moissons. Pour nous là, nous célébrons la fête des moissons parce que nous voulons avoir des millions. Et on fait des projets. Nous voulons construire le temple. Donc nous allons faire la fête des moissons pour avoir de l'argent pour construire le temple. Erreur. Nous voulons avoir de l'argent pour acheter un terrain. Donc nous allons célébrer la fête des moissons pour avoir de l'argent pour acheter le terrain. Erreur grossière. Suivez bien ce que je dis. Mais si nous finissons de célébrer la fête et que nous avons de l'argent, nous en faisons ce que nous voulons. L'objectif premier, ce n'est pas de célébrer la fête des moissons pour aller acheter un terrain pour construire le temple. Non. Brièvement, je vous dirai, célébrer la fête des moissons, c'est un acte de foi. Parce que nous savons que c'est Dieu qui a institué la fête, nous la célébrons. Nous avons foi, c'est un acte de foi. Nous célébrons la fête des moissons, c'est un acte d'obéissance. Parce que Dieu a dit, et nous avons la crainte de Dieu, nous avons obéi. La célébration de la fête des moissons est un acte de gratitude et de reconnaissance parce que c'est Dieu qui a donné la terre, qui a donné la force aux paysans pour cultiver la terre, qui lui a donné la semence à mettre sous terre. C'est lui qui a fait pleuvoir pour que cela puisse germer, grandir, fleurir et porter des fruits. Il arrive d'entendre la fête de cette année-là, ça n'a pas donné. Parce que l'année dernière, nous avons trouvé 10 millions, mais cette année, nous n'avons trouvé que 3 millions. Ça n'a pas donné. Qui te dit que ça n'a pas donné? Tu as obéi à l'Éternel. Tu as célébré la fête. Tu as manifesté ta gratitude envers l'Éternel. Qui t'a dit que ça n'a pas donné? Ça a bien donné. L'Éternel a fait ça pour voir où est ta pensée. Est-ce que c'est sur l'argent ou bien sur lui? Nos pensées, c'est sur Dieu et non sur l'argent. Tous ceux qui ont contribué à la fête là, qui ont donné de l'argent, qui se sont échinés, qui ont décoré le temple, ceux qui ont préparé le concert, les chorales qui se sont échinés pour leurs prestations, tout cela, les récompenses auxquelles vous devez vous attendre s'étendent sur 12 mois et vous serez bénis. Nous sommes en octobre, non? Vous serez bénis en novembre. Amen. Amen. En décembre, amen. Amen. En janvier, amen. En février, amen. En mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Applaudissez le Seigneur. Dis à l'Éternel, je suis béni sur 12 mois. Dis ça. Dis ça. Je suis béni pour 12 mois. Je n'ai pas écouté. Je suis béni pour 12 mois. Donc ce n'est pas aujourd'hui les récompenses. Et puis, pour finir, je vais vous dire un secret. Quand le devancier Raymond Séchinet a dit que quand l'argent tombe, ceux qui ramassent, c'est qu'ils ne comprennent pas. Le mois dernier, lors d'une prière de mardi que j'ai initiée sur ma paroisse, un visionnaire est entré en transe. Et qu'est-ce qu'il a révélé? De dire à ceux-là qui, pendant qu'on fait les Alagala,
les sous qui tombent là se transforment en épines, en tessons de bouteilles, en scorpions, en tout ce qu'il y a de mauvais. Mais quand on les ramasse et qu'on les met dans la bassine, ça devient des fruits. Vous suivez là? Cela veut dire que ceux qui ramassent, ils ramassent quoi? Des scorpions. Des tessons de bouteilles, des cactus. Parce que c'est une manière de voler Dieu. On ne vole pas l'argent de la fête des moissons. Alléluia. Alléluia. Vous allez prendre encore. Vous allez prendre encore. Vous allez voler encore. Même si vous prenez 500, vous avez volé. Dis Seigneur, je ne vais plus voler. Dis Seigneur, je ne vais plus voler. Tu es venu pour prendre des bénédictions. Ne va pas dans ta maison avec les malheurs. Je voudrais prier le Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux et que, telle est la rosée du ciel, les bénédictions pleuvent sur vous, sur vos maisons, sur vos entreprises, sur vos commerces, partout où vous vivez. Que l'abondance soit là, que l'élévation soit là, que le rehaussement soit votre. Et que tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui malades s'en aillent guéris. Que tous ceux qui sont venus, Seigneur, avec la mort à leur trousse, soient délivrés de la mort subite. Nous prions pour que, Seigneur, ceux qui sont venus pauvres, indigents, misérables, s'en aillent enrichis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Homosele Voice, la voix de l'ECCI.